Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel hebdo, une émission dédiée cette semaine au recyclage, au réemploi, à la seconde main, une thématique très intéressante et on est très développé dans le domaine dans les Vosges, on va en parler tout de suite. Nous sommes au centre de recyclage de la Mèche et Citraval. Je suis avec Annick Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Evodia. Oui. Alors je rappelle qu'Evodia, c'est l'établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action. En gros, c'est l'organisme qui traite les déchets après la collecte et qui est réparti selon différentes filières en fait. Absolument. Ça, On gère et on valorise les déchets, les ordures ménagères, les papiers, les emballages et les filières de déchetterie majoritairement. D'accord. Alors là, par exemple, donc on est sur le centre de tri, donc c'est plutôt tous les déchets qui se recyclent. Les papiers, les emballages. Les papiers, voilà. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Ils arrivent, ils sont collectés et comment ça se passe? Oui, ils sont collectés déjà par nos adhérents. On a 9 adhérents, des Comcom et puis des syndicats de collecte et ils arrivent ici. Et ensuite, ils sont déchargés et triés à l'aide de tri optique. Donc, on va séparer les flux. C'est beaucoup tri optique, donc c'est des machines qui déjà détectent les matériaux, c'est ça? Tout à fait. Okay. Les corps creux, les corps plats. Okay. Voilà, chaque emballage en fait. Et ensuite, c'est retrié plus finement par des gens, par les salariés en fait. Oui, le tri manuel, il est fait effectivement pour affiner le tri. D'accord. Voilà. Alors, je rappelle que depuis quelques années, 100% des emballages se recyclent, c'est ça oui, ici, tout à fait, complètement. Ouais. C'est une consigne Citeo, l'éco-organisme national. Ça a permis surtout de recycler beaucoup plus de plastique. Oui, c'était souvent la problématique. Complètement. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de ce que vont devenir nos déchets alors? Oui, d'autant plus que dans les Vosges, on est très bien lotis. On a énormément d'industriels du recyclage, comme Norske Skog, le plus proche du centre de tri. Les papiers et bientôt les cartons. Voilà. Et puis on a Wellman sur le secteur de Neuchâteau pour les plastiques. Loucart aussi pour les emballages liquides, les briques alimentaires. D'accord. Voilà. Donc il y en a énormément d'industriels. C'est vraiment un territoire de recyclage, les Vosges. Et ça nous permettra avec les cartons de recycler 90% des déchets qui resteront dans les Vosges. Et est-ce qu'on a des exemples d'objets qui sont fabriqués à base de déchets recyclés? Oui, le verre par exemple, des bouteilles de bière. Voilà. Les plastiques, il y a des pulls bien évidemment, il y a tout un tas d'autres objets. Il y a des bouteilles aussi maintenant, des bouteilles d'eau. Et puis il y a beaucoup de mobilier et d'équipements de la maison. Et pour revenir sur nos ordures ménagères, alors qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors les ordures ménagères, elles prennent le même circuit de collecte, mais elles partent vers Phénix, l'usine de valorisation énergétique située à Rambervillers. Et donc, valorisation énergétique parce que ça génère de la chaleur et de l'électricité, c'est ça? Oui, tout à fait. Deux modes de valorisation. L'électricité, où on réinjecte l'électricité entre l'usine et Épinal pour environ 60 000 habitants. Et puis de la chaleur pour le réseau de chaleur urbain de la ville de Rambervillers. On se dirige justement là vers la nouvelle déchetterie professionnelle qui a ouvert assez récemment. En octobre. Oui, voilà. Donc c'est le Recypark, créé par Citraval et en partenariat avec Sovodeb. Et Bénédicte, justement, de la Barre, qui anime le territoire pour les déchets professionnels, peut nous en parler. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste cette déchetterie professionnelle. Alors cette déchetterie professionnelle, elle permet justement aux professionnels du territoire d'apporter leurs déchets facilement sur un site à plat qui leur permet de déposer leurs déchets et puis d'être récupérés et triés et recyclés par la suite. Voilà. Donc avec des filières de déchetterie spécifiques liées aux activités des professionnels, j'imagine qu'il doit y avoir, je sais pas, du béton, des matériaux d'isolation. C'est ça, le professionnel peut venir sur le Recypark et apporter tous les flux. Voilà, du gravat, du béton, du bois, du plastique, tout type de déchets. Et donc ça concerne des entreprises, des artisans, ça. C'est ça, petite entreprise, moyenne entreprise, grosse entreprise. L'intérêt de ce Recypark, c'est aussi pour les entreprises d'apporter des gros volumes. C'est ça aussi l'intérêt. Très bien, merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. J'aimerais qu'on s'intéresse désormais à la valorisation de nos textiles avec Vosges TLC. On va regarder un reportage tiré de nos archives et on ira ensuite dans une friperie qui récupère après tous ces vêtements. On regarde tout de suite.
Allez, hop, aujourd'hui, on fait le tri. C'est parti. Suivons ce sac dedans des vêtements à mettre dans ces bornes de collecte avant d'atterrir ici à Girmont, près d'Épinal, dans ce centre de tri où chaque jour 20 à 25 tonnes de textiles venus du Grand Est rentrent dans le processus de recyclage que découvre cette classe. Est-ce que je peux la mettre quand même dans la borne textile? Même abîmée. Les textiles, on va pouvoir les mettre dans la borne textile. Il faut jeter dans la bonne poubelle parce que les textiles même abîmés, on saura les recycler. Donc ça puise moins dans les ressources de la planète. Ensuite, on préférera consommer local, qui sera de meilleure qualité. Évidemment, il y aura moins de transport, donc moins de pollution derrière. Nous retrouvons notre sac sur le premier tapis roulant de tri. Je ramasse tout ce qui reste. Donc là, je fais principalement normalement la lingerie et le bébé. Et après, je retrie tout ce qui est passé, qui n'aurait pas dû passer. Sur les 50 salariés de TLC, une trentaine est sous contrat d'insertion. Après 2 ans maximum, 60% retrouveront un emploi stable. En attendant, ils participent à la revalorisation du textile. Tout ici aura une seconde vie. Je prépare des sacs pour alimenter les magasins, nos 7 boutiques. On regarde s'il n'y a pas de taches, s'ils ne sont pas troués, s'ils sont corrects, s'ils sont bien apportés. 200 tonnes de vêtements sont valorisés ainsi chaque année. Une 7e friperie TLC vient d'ouvrir à Nancy samedi dernier. Pour uniformiser la chaîne de magasins, les boutiques porteront désormais le nom « Il était une seconde fois ». Quant aux autres textiles, ils seront vendus en Afrique ou transformés. On peut avoir le recyclage et filochage. Donc c'est des matières qui vont être effilochées, soit pour refaire après du fil, soit pour refaire de la plasturgie, soit pour refaire des isolants, mais sont envoyés vers des transformeurs. Ou bien alors on a aussi en recyclage, on a aussi de la coupe, de chiffon d'essuyage, mais là il faut que ce soit du coton. Vosges TLC va s'équiper l'an prochain d'une machine capable de distinguer les matières et les couleurs des textiles pour améliorer le processus de tri et gagner en productivité afin de faire face à la concurrence asiatique. Nous nous retrouvons au centre-ville d'Épinal, cette fois rue des Minimes, au dressing de Jules et Alice. Je suis accompagnée de Ghislaine Pilot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes assistante en ressources humaines chez Vosges TLC. On vient de voir ce reportage tiré de nos archives, le fonctionnement de Vosges TLC. Donc, quand les habits ont été triés, ils sont répartis notamment dans les friperies et ici, qu'on retrouve autour de nous. Alors, vous êtes plutôt une friperie ici vintage. Ici, on est dans une friperie spécialité vintage, oui, effectivement. Après, nos autres friperies sont plus des vêtements classiques. On en a 7 exactement, répartis dans tout le département des Vosges, dont une également qui est depuis 2024 installée à Nancy. Et donc notre objectif, c'est d'en développer de plus en plus pour permettre aux particuliers qui déposent dans les bornes textiles de pouvoir acheter à moindre coût des vêtements qui sont encore en très bonne qualité. Et une qui a ouvert à Remiremont récemment, il me semble aussi. Alors, elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée, d'accord. Voilà, elle a juste déménagé, elle était déjà ouverte et en fait, elle s'est déplacée dans une rue un petit peu plus passante, on va dire. Alors, on le voit dans le reportage, chaque jour, 20 à 25 tonnes de vêtements qui sont traités. Ça se passe comment ensuite pour que ces vêtements soient dispatchés dans les différentes friperies? C'est les friperies qui vont les chercher, elles se font livrer? Comment on dispatche ça? Alors, on a au sein de l'atelier, on a une personne qui s'occupe du tri vraiment spécialisé pour nos magasins et qui, elle, s'occupe de faire le dispatch dans des sacs. Et on a également un service de livraison qui va répartir donc ces sacs en fonction des commandes des vendeuses dans chaque magasin. D'accord, ok. Donc ce sont des livraisons à la semaine, une fois par semaine. Toutes les boutiques sont alimentées et tous les jours les vêtements effectuent une sorte de roulement où c'est toujours des nouveautés qui arrivent dans les boutiques. D'accord. Et est-ce que vous échangez des choses entre différentes boutiques ou pas forcément? Pas forcément, parce qu'on évacue tellement de linge que finalement on n'a pas ce besoin. Ouais. Et finalement tous les vêtements qui ne sont pas vendus ici sont retournés à l'atelier pour être retriés et redispatchés vers d'autres
vers d'autres services. Oui, donc c'est vraiment c'est circulaire finalement, comme tout le reste de l'optimisation qui se fait avec Evodia. Vous l'avez vu comment chez Vosges TLC, l'évolution des mentalités, parce qu'on voit que les friperies, ça sort en permanence. Enfin, à Épinal, on en a énormément, et puis dans les Vosges de manière générale, il y a Vosges TLC, mais il y a aussi toutes les friperies privées. Et c'est vraiment, les mentalités ont changé par rapport à la seconde main dans le textile. Oui, c'est vrai que de plus en plus les personnes recherchent de la seconde main parce qu'ils ont cette sensibilité de vouloir participer à l'environnement, à l'économie circulaire, et aussi parce que certaines personnes en ont marre de voir toujours les mêmes collections qui arrivent. Dans les friperies, l'avantage c'est que ce sont des vêtements, vraiment c'est à la pièce, donc il faut chiner, il faut rechercher. Donc les personnes, un côté ludique. Voilà, c'est ça. Les personnes aiment bien aller dans les magasins justement pour ça. Après, on a de plus en plus de monde qui nous appelle à l'atelier pour justement acheter et développer ce type de friperie. Au niveau de la vente sur Internet, nous on est très transparent, c'est-à-dire que quand les gens nous demandent pour pouvoir faire du dépôt-vente, parce qu'il y a aussi cette partie économique où les familles veulent pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat et donc cherchent à revendre, nous on est très transparent là-dessus, on explique bien que notre mode de fonctionnement c'est dans l'économie circulaire et donc on les réoriente vers des dépôts-ventes locaux. On voit aussi que les boutiques, notamment celle-ci, c'est une des dernières, sont modernes. C'est aussi ça, redorer un petit peu l'image qu'on pouvait avoir, qui n'était pas toujours finalement reluisante de ces lieux-là. Il y a encore quelques années, ça a beaucoup changé. C'est vrai. Donc nous, au départ, quand on a monté les boutiques, on est déjà tout de suite, dès le départ, parti du principe de faire comme une boutique classique, donc en rangeant par taille, en rangeant par catégorie, et alors que généralement, vis-à-vis des autres friperies, c'est un petit peu plus fouillis. Oui. Et c'est vrai que là, actuellement, on est en train de refaire un peu tous nos magasins pour répondre, pour les moderniser un peu, pour les rafraîchir, pour attirer un petit peu plus la clientèle, parce qu'on voit que on a de plus en plus de monde qui aime bien justement se déplacer pour pouvoir voir ce type de vêtements, parce que la vente sur Internet c'est bien, mais bien souvent on peut pas essayer, on peut pas toucher, donc c'est assez particulier. Il y a une volonté aussi d'uniformiser au niveau du nom. Il était une seconde fois. Est-ce qu'elles vont toutes s'appeler comme ça bientôt? Oui, à destination c'est l'objectif, à part le dressing de Julie et Alice qui restera bien identifié parce comme que spécialité vintage. Ouais. Voilà. Sinon pour les autres, effectivement, il était une seconde fois. À partir de maintenant, depuis 2024, lorsqu'on ouvre une boutique, il s'appelle automatiquement Il était une seconde fois. Il y a d'autres ouvertures de prévues ou peut-être qu'on peut pas forcément en parler? Certainement. Ouais. Donc c'est encore, oui, il y en a toujours des prévus. On essaye de trouver les bons endroits, de voir où est la demande et surtout de bien se dispatcher pour ne pas se faire autoconcurrence. Donc, très bien, merci Ghislaine Pileux d'avoir répondu à nos questions. On fait une seconde pause dans cette émission et on va voir du côté de l'association AMI qui a la brocante qui vient de rouvrir très récemment parce qu'ils ont fait pas mal de travaux dans leur entrepôt. On regarde et on se retrouve juste après. Si l'on en juge par cette exceptionnelle affluence ce mardi matin, on peut sans se tromper affirmer qu'elle était plutôt attendue, cette réouverture, après environ 10 mois de travaux de la brocante AMI du quartier de la Madeleine à Épinal. Un bâtiment de 800 mètres carrés racheté l'an dernier à la ville par l'association d'insertion, qui l'occupe déjà depuis les années 80 et qui avait vraiment besoin d'être réhabilité et remise aux normes. Sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'accessibilité, aujourd'hui les personnes à mobilité réduite ont accès à l'ensemble du bâtiment. On a équipé le bâtiment de sanitaires adaptés, donc c'était vraiment pour nous important que tout le monde puisse bénéficier de notre offre de service. Isolation par le toit et l'extérieur, installation d'un chauffage au gaz, verrières double vitrage vont également et grandement améliorer les conditions de travail des salariés en insertion, des personnes éloignées de l'emploi, accompagnées et formées, et dont certains ont travaillé en parallèle des entreprises à la rénovation de ce bâtiment. Les entreprises ont plus travaillé sur la partie des bureaux et de la réception. Et on a fait les peintures, ils ont fait diverses choses en termes de mobilier, en réemploi. Le bardage bois, ça a été fait avec de planchers de récupération d'une déconstruction Vogelis d'Ormiremont. Combien de salariés travaillent ici?
Alors 150 salariés en insertion sur l'ensemble des sites de l'association qui sont accompagnés par 23 salariés permanents. Des objets de seconde main, en bon état et peu onéreux, voilà ce que recherchent avant tout les presque 10 000 adhérents à l'association et aux profils variés. Je pense que c'est bien de recycler les anciens objets et puis de faire profiter des gens qui sont dans le besoin aussi, quoi. On fait de bonnes affaires ici? Oui, ça va. J'ai tout perdu dans un incendie et du coup ça me permet de racheter tout ce que j'ai besoin. Surtout le plaisir de se retrouver ici en famille et puis de fouiller, de voir des souvenirs aussi, des objets qu'on n'a pas vus depuis longtemps, se dire tiens, voilà, c'est juste ça aussi. De son côté, la structure ne craint pas vraiment la rupture de stock. Depuis 2022, on a la loi avec nous puisque la loi AGEC, la loi anti-gaspi, on l'appelle, oblige aujourd'hui les entreprises à ne plus détruire leurs invendus et à les céder à des associations. Et c'est vrai qu'on a par ce biais l'opportunité de récupérer un grand nombre de matériaux et de produits qu'on réutilise pour nos fins en interne, qui nous ont servi à réhabiliter la brocante et qu'on peut revendre ou qu'on peut redonner à des personnes qui en ont besoin. 1 million d'euros environ, c'est le montant de cette réhabilitation subventionnée à hauteur de 40% par l'État dans le cadre du plan France Relance, mais aussi par la région Grand Est via le programme Climaction ainsi que par le Conseil départemental des Vosges. Le reste étant financé par des emprunts et sur fonds propres. Nous sommes cette fois du côté de Thaon-les-Vosges dans les locaux de l'association Label Initiative. Je suis accompagnée de son président Michel Balland, bonjour. Et de son directeur Alexis Bessler, bonjour. Bonjour. Alors je précise que c'est une entreprise à but d'emploi qui s'inscrit dans l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Donc c'est quelque chose de national. C'est porté par la commune de Thaon-les-Vosges, ça il faut quand même le préciser. Ça a ouvert en 2023. Alors il y a différentes activités ici qui sont réalisées dans le réemploi. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors on a différents sites déjà à préciser. La recyclerie qui est rue de Lorraine, l'espace Jules Ferry où il y a une librairie et un espace bien-être, et effectivement notre siège qui est basé zone des Avios à Thaon-les-Vosges et où nous sommes effectivement, et où différentes activités sont développées, le tri de chaussures, le chiffonnage, l'atelier bois, la couture, et c'est aussi le support d'autres activités qu'on fait à l'extérieur, type l'entretien des composteurs pour notre partenaire le Sicovad et bien d'autres. Donc ça va vraiment finalement dans toutes les... venez avec moi messieurs, dans toutes les filières, oui, du réemploi. Alors j'aimerais qu'on parle par exemple des chaussures parce que ça représente une partie importante de votre activité. C'est un partenariat que vous avez avec Vosges TLC. Et ici, alors comment ça se passe? Les chaussures arrivent? Alors on va chercher les chaussures chez Vosges TLC avec un petit camion. Et ici on les reprend avec un chariot élévateur équipé d'une pince pour éviter la manutention des sacs manuellement. On les met sur un tapis et ensuite les chaussures sont triées en différentes catégories et on les ramène après chez TLC une fois qu'elles sont triées. Donc il y a celles qui retournent en friperie, celles qui... Friperie, en déchets, tri, en export, etc. Voilà, donc on a différentes sortes de tri à faire pour envoyer chez TLC et en gros on trie 3000 kilos de chaussures par jour. Et dans ce qu'on a vu, par exemple les ateliers bois, ça peut être aussi des commandes de particuliers. Donc voilà, vous réalisez des choses sur mesure. On peut réaliser des choses sur mesure. On est aussi dans les filières du réemploi, c'est-à-dire qu'on utilise du bois qui a déjà utilisé, type du bois de palette, mais pas que. On a un petit atelier métallerie qui permet aussi de faire le mix du bois et du métal. Mais l'idée c'est qu'on peut répondre soit des commandes de particuliers ou voire d'entreprises, mais on a également une gamme de produits propres avec notre catalogue bois. Vous parliez tout à l'heure de l'entretien des composteurs et du tri des cartons. Ça, c'est un partenariat que vous avez avec le Sicovad. Voilà, c'est un partenariat qu'on a depuis en gros 2 mois avec le Sicovad. Oui, donc c'est tout récent. Et on a une personne à temps plein qui donc fait le tour des composteurs collectifs qui sont gérés par le Sicovad. Voilà. Donc on voit bien que ça va finalement... un peu dans toutes les filières possibles, vous allez au bout du réemploi, c'est vraiment la philosophie ici. C'est la philosophie de l'entreprise à but d'emploi, c'est aussi dans la philosophie du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est aussi d'aller sur quelque chose de durable, que ce soit au niveau des emplois, bien entendu, c'est le but, mais également au niveau des activités qui sont développées justement. Donc du service aux entreprises, du service aux particuliers. On parle bien d'activités utiles au territoire. On n'est pas sur le champ concurrentiel, ça c'est quand même extrêmement important. On est sur des activités utiles au territoire.
via des activités qui sont définies justement par le comité local pour l'emploi porté par le maire de Thaon-les-Vosges. Et justement, dans le cadre de cette association La Belle Initiative, vous avez engagé une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, il y a 56 salariés à l'EBE, donc dont 52 équivalents temps plein, quelque chose comme ça. En équivalent temps plein, on est en dessous de 50 quand même. En dessous de 50. Ça permet de noter aussi qu'on est sur du temps choisi, c'est-à-dire les gens choisissent leur temps de travail, pas leurs horaires, mais leur temps de travail. C'est quand même important aussi de le noter. Donc ça permet un retour vers l'emploi à des personnes qui en étaient éloignées, c'est ça l'idée? Alors l'idée, c'est que les gens qui sont embauchés dans l'EBE sont en CDI. Alors en CDI, l'EBE, enfin l'entreprise à but d'emploi peut constituer effectivement un tremplin pour les personnes, sachant que si les personnes, étant donné qu'elles sont en CDI, si elles ont envie de rester dans l'EBE, bien entendu, elles peuvent rester. Très bien. Merci beaucoup tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Vas-y. Et goutte par goutte, tu essaies de le faire tomber. Tu appuies tout doucement. Voilà, un peu plus haut. Une soirée pour faire des découvertes scientifiques et littéraires à l'image de cet atelier de cuisine moléculaire au collège Saint-Exupéry d'Épinal. La lecture et les sciences sont des enjeux forts pour le réseau d'éducation prioritaire dont l'établissement fait partie. L'équipe pédagogique s'attache donc à mettre en œuvre des actions suscitant l'envie de lire et permettant aux élèves de prendre du plaisir autour des activités de lecture. La semaine dernière, parents et enfants pouvaient donc participer à diverses expériences avec ces casques de réalité virtuelle ou encore dessiner leur propre interprétation d'un texte. Un événement proposé en amont des Nuits de la lecture qui seront organisées au niveau national du 23 au 26 janvier prochain. Il remplace l'ancien guide pratique édité en 2022 et s'adresse cette fois aux plus âgés. La mairie d'Épinal a présenté ce jeudi son guide senior qui s'adresse aux 27% des spinaliens de plus de 60 ans. Produit de la collaboration entre la municipalité et le conseil des aînés, le livret répertorie services et informations pratiques, 5000 tirages pour que chacun puisse en recevoir un exemplaire. Il est entièrement financé par les encarts publicitaires, réduisant à 0 le coût pour le contribuable. Déjà remis fin décembre aux bénéficiaires du colis de Noël, ceux qui ne l'auraient pas encore reçu peuvent le récupérer sur demande auprès du centre communal d'action sociale ou à l'accueil de la mairie. Valoriser le métier des assistantes et assistants maternels, c'est l'objectif affiché de cette exposition inaugurée ce lundi dans le hall d'accueil de la Maison de l'Habitat à Épinal. Organisée par le relais Petite Enfance de la CAE, Dis-nous, c'est quoi ton métier? C'est son nom, permet de mettre en avant leur savoir-faire et leur engagement auprès des tout-petits. Peinture, sculpture, moulage, photomontage ou création textile, ces œuvres ont été réalisées lors d'ateliers créatifs en 2024 sous la direction de l'artiste plasticienne Delphine Rémy. Une exposition financée par la communauté d'agglomération et la caisse d'allocation familiale, visible jusqu'au 24 janvier. Elle prendra ensuite la route vers d'autres communes du secteur. Et voilà, j'espère que cet hebdo dédié au recyclage et à la seconde main vous a plu. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Nous irons du côté du salon Planète et Énergie, un rendez-vous incontournable. À très bientôt.